Très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Madame, Monsieur, bienvenue sur Sika TV. Le tourisme, un secteur en plein essor en Afrique, c'est ce qui ressort du dernier rapport de la CNUSED. Le Nigeria s'active pour sortir de l'impasse économique. Le pays a économisé 2 milliards de dollars en renégociant certains contrats pétroliers. Enfin, le Ghana est à la recherche de 21 milliards de dollars pour mettre en œuvre son projet de plan directeur ferroviaire. D'ici à 2030, les arrivées de touristes en Afrique devraient augmenter de 5% par an pour atteindre 134 millions. C'est en tout cas ce que nous apprend le dernier rapport de la CNUSED sur le développement économique en Afrique. Selon la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, eh bien, les Africains pourraient devenir les premiers touristes du continent africain. L'industrie touristique prend une importance de plus en plus stratégique en Afrique et son potentiel pourrait impulser la croissance inclusive et durable du continent. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la CNUSED sur le développement économique en Afrique. Selon ce rapport publié la semaine dernière, les arrivées de touristes en Afrique devraient croître de 5% par an pour atteindre 134 millions d'ici à 2030. La conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement révèle par ailleurs qu'en Afrique subsaharienne, 2 touristes sur 3 sont des Africains et pour l'ensemble du continent, 4 touristes internationaux sur 10 sont des Africains. Parallèlement, le nombre d'arrivées de touristes internationaux a augmenté de 6% entre 1995 et 2014, tandis que les recettes d'exportation du tourisme ont plus que triplé durant la même période, passant de 14 milliards de dollars à près de 47 milliards. Autant de choses qui font du tourisme africain un secteur en plein essor et qui représente plus de 21 millions d'emplois, soit un emploi sur 14. Ce secteur représente aujourd'hui environ 8,5% du PIB de l'Afrique. Un chiffre qui, selon la CNUSED, pourrait s'accroître si les pays africains renforçaient davantage leur politique de développement pour tirer pleinement profit des perspectives que recèle le tourisme. 2000 tonnes, c'est la quantité d'huile de palme brute importée du Gabon entre mai et juin 2017 par les entreprises agro-industrielles membres de l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Et pour cause, le prix de cession de cette matière première gabonaise est de loin plus compétitif que celui des importations en provenance de Malaisie. Au Cameroun, l'association des raffineurs des oléagineux Ascroc estime à 2000 tonnes la quantité d'huile de palme brute importée du Gabon entre mai et juin 2017 par ses entreprises membres. En effet, le prix de cession de cette matière première au Gabon est hautement plus compétitif que celui des importations en provenance de la Malaisie. Cet avantage en matière de coût s'explique surtout par la proximité entre le Cameroun et le Gabon. Une proximité qui pourrait bientôt faire du Gabon le principal fournisseur des raffineurs camerounais en huile de palme. Le Cameroun importe de l'huile de palme afin de combler un déficit de production structurelle qui est estimé à plus de 100 000 tonnes depuis des années. Rappelons que le pays est devenu importateur de l'huile de palme gabonaise depuis octobre 2016. Pour satisfaire ses besoins des raffineurs locaux en 2017, le Cameroun, considéré comme la plus grande économie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, va officiellement importer 96 000 tonnes d'huile de palme. Les efforts engagés pour sortir le Nigeria de l'impasse économique commencent à porter leurs fruits. En effet, les autorités nigérianes ont réussi à économiser 2 milliards de dollars après une renégociation des contrats d'exploration et de production de pétrole.
2 milliards de dollars, c'est la somme que les autorités nigérianes ont réussi à économiser en renégociant des contrats d'exploration et de production du pétrole. Ceci par le truchement de la Compagnie nationale pétrolière NNPC. Les fonds dégagés proviennent essentiellement de la réduction des frais généraux. La NNPC a par ailleurs pu baisser les coûts d'exploitation de la production pétrolière, passant de 27 à 22 dollars le baril. De quoi booster le secteur pétrolier nigérian dans un contexte où la Compagnie nationale pétrolière a annoncé la création d'une joint venture qui va investir plus de 700 millions de dollars pour le développement de nouveaux champs de pétrole dans son centre énergétique du delta du Niger. Un investissement qui ajouterait 193 millions de barils de pétrole à la production actuelle, estimée à 2,2 millions de barils de pétrole et de condensat en moyenne par jour. Intéressons-nous maintenant au secteur ferroviaire ghanéen, un secteur qui a besoin d'investissements évalués à environ 21 milliards de dollars pour notamment la mise en œuvre du projet de plan directeur ferroviaire du pays. Le dit projet devrait consacrer la construction de plus de 4000 km de chemin de fer à travers le pays. 21 milliards de dollars, c'est la coquette somme, au dire de Joe Gatteh, ministre ghanéen du développement ferroviaire, indispensable pour la mise en œuvre du projet de plan directeur ferroviaire qui devra aboutir à la construction de plus de 4000 km de chemin de fer à travers le pays. Selon Gatteh, son ministère a été spécialement créé pour assurer le développement rapide d'un réseau ferroviaire moderne. Celui-ci devra relier les principales villes que sont Accra, Kumasi, Sekondi, Takoradi et Tamale au reste des villes phares du pays, permettant ainsi des mouvements et des flux plus aisés. Ce réseau ferroviaire devra en outre permettre à certains pays enclavés, tels que le Burkina Faso, d'acheminer plus facilement leurs marchandises vers les ports de Tema et de Takoradi, ce qui permettra à terme l'expansion de ces ports tout en attirant d'autres marchandises en vrac telles que le cacao, le ciment, les produits miniers et pétroliers. Le ministre ghanéen du développement ferroviaire a toutefois indiqué que pour le moment, 1394 km du réseau ferroviaire ont été identifiés en tant que projet prioritaire à construire au cours des 4 prochaines années. En attendant cette révolution, le Ghana dispose présentement d'un réseau ferroviaire d'environ 950 km. Il comprend 3 lignes principales, celle de la région occidentale, du port de Takoradi à Kumasi, y compris la ligne de dessert d'Unkwai à Wasso, la ligne de la région orientale d'Accra à Kumasi, y compris la ligne de dessert Accra-Tema et la centrale, vallée de Ouli jusqu'à l'embranchement de Kotokou, y compris la ligne de dessert de l'embranchement d'Achiassi à Calais. Et c'est le moment de retrouver Kazmik Pédio, le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie, paraissant à Cotonou au Bénin. Kazmik Pédio, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Inès. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. La Banque mondiale vient en effet de signer avec ce pays des accords de financement. Quels sont les domaines qui seront impactés prioritairement? Alors il y a l'énergie qui est prioritaire, il y a le transport, notamment la rénovation donc, du transport entre les villes donc, du Sénégal, notamment l'achat de bus neufs très rapides qui pourront désormais desservir donc, la capitale sénégalaise aux autres villes. Il y a également le secteur de la santé et il y a le secteur de l'éducation, des secteurs qui aujourd'hui représentent quasiment 75% donc de la vie économique du Sénégal, aujourd'hui sont prises en compte donc par la Banque mondiale et pourront bénéficier d'une enveloppe financière de plus de 306 milliards de francs CFA. C'est l'accord qui a été donc signé, 4 accords qui ont été donc signés au cours de la semaine écoulée et qui permettront au Sénégal de reprendre donc du souffle sur le plan économique. Kazmik Pédio, vous avez parlé de l'énergie électrique. Alors, comment se présente exactement le projet? Il faut dire que c'est à travers donc, la volonté donc, du gouvernement de Macky Sall de doter le Sénégal d'une autosuffisance énergétique et de surcroît de pouvoir importer, donc, exporter, j'allais dire, donc, cette énergie-là vers d'autres villes, d'autres pays comme le Mali et la Mauritanie, qui a vu naître donc le projet
qui a été soutenu par la Banque mondiale. Aujourd'hui, le Sénégal pourra donc accroître sa production de près de 400 MW en renforçant ses lignes de dessert. Et aujourd'hui, la Banque mondiale a approuvé cet accord pouvant permettre donc aux 3 villes de pouvoir bénéficier d'une certaine aisance énergétique au niveau donc du Sénégal. Et on annonce déjà au niveau donc du Sénégal la multiplication des lignes pouvant permettre de desservir d'autres villes en dehors donc de Dakar et bien d'autres, de pouvoir donc offrir un mieux-être énergétique pour pouvoir mieux vendre l'énergie au niveau du pays. Donc voilà un peu le projet énergie qui donc embrasse. Toujours au niveau de l'énergie, il faut dire que l'un des accords concerne également la poursuite des accords au niveau donc du gaz, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a cela quelques années encore, le Sénégal a découvert des puits de gaz pouvant donc lui permettre de reprendre donc son économie, et donc la Banque mondiale soutient la croissance au niveau donc des efforts entrant dans le cadre de l'exploitation donc de ces puits au niveau du Sénégal. Et je suppose que tout ceci pourrait avoir des retombées sur l'économie sénégalaise et aussi sur l'économie des pays limitrophes, n'est-ce pas? Bien sûr, Inès, on annonce déjà pour les 5 années environ 6 200 milliards de francs CFA que la Banque mondiale compte donc apporter au Sénégal. Il faut également dire que le volet tourisme ne serait pas des moindres dans ce projet-là. Et le Sénégal est en train de positionner aujourd'hui au niveau de l'UEMOA comme le pays ayant impacter davantage les institutions de Bretton Woods en termes donc de bonne gouvernance, en termes de gestion efficace donc des montants alloués. Et donc le Sénégal d'ici à là pourra ensemble avec certaines villes comme Tombouctou pourront donc mieux impacter l'économie au niveau des populations pour pouvoir assister à la redistribution des capitaux. En tout cas, c'est une initiative qu'il faut encourager au niveau donc de la sous-région. Kazmik Pedjo, au total aujourd'hui, la Banque mondiale aura investi au Sénégal 6 200 milliards de francs CFA en 5 ans notamment. À quoi doit-on cette belle histoire d'amour entre l'institution de Bretton Woods et Dakar? Il faut déjà dire que le Sénégal a découvert, je l'ai dit tantôt, des puits de gaz, mais aussi du pétrole. Il faut également dire que le gouvernement Macky Sall a à cœur la bonne gestion des finances. Aujourd'hui, la corruption, la mauvaise gestion, ce n'est plus la chose la mieux partagée au niveau donc de l'État sénégalais. À tout cela s'ajoute la volonté du président Macky Sall d'offrir un mieux-être à sa population, notamment en agissant sur les couches défavorisées. Et donc tout ça a impacté donc la Banque mondiale et d'autres institutions telles que le FMI qui aujourd'hui sont en train donc de frapper à la porte du Sénégal. Donc la confiance renaît, en quelque sorte. La confiance renaît progressivement. En tout cas, c'est ce qu'on apprend de l'autre côté du Sénégal pour dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest en particulier, il y a quand même de bons exemples en termes de bonne gestion qui aujourd'hui sont en train de séduire les partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale. Merci beaucoup Kazmik Pedjo. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Nouvelle Économie qui paraît donc à Cotonou au Bénin. On se retrouve demain sur nos sujets. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques instants en votre compagnie. À demain pour une autre édition.